Lui, c'est l'oiseau le plus dangereux du monde. Je rigole même pas, il a été élu oiseau le plus dangereux du monde. Il t'explose la tête. Si tu le croises, tu cours. Mais le problème, c'est qu'il trace plus vite que toi, hein. Le machin, il court à 50 km/h, même plus. Donc il te charge, bah, t'es mort en fait. Et il y en a un qui vient de naître en septembre. C'est une première pour la réserve naturelle où il est né en Angleterre. Mais alors pourquoi c'est l'oiseau le plus dangereux du monde? Est-ce que c'est vraiment une menace pour nous autres les humains? On veut savoir, le monde veut savoir. Non, parce que déjà une autruche, ça me terrifie. Alors lui, bon c'est bon, il faut qu'on sache. En fait cet oiseau, élu oiseau le plus dangerous of the world, bah, c'est un casoar. Vous avez déjà certainement entendu parler d'eux, les petits casoars là. Ce sont de magnifiques oiseaux, des super beaux animaux, vraiment ils sont très grands. Vraiment pour un oiseau, le bazar il peut faire plus d'1,70 m, voire 1,80 m. Alors le casoar à casque, plus précisément, c'est comme ça qu'il s'appelle. À casque parce qu'il a un énorme casque sur la tête fait de kératine bien dure, tu vois, histoire de mieux t'empaler quand il charge. Je plaisante, hein. Attention. Enfin qu'à moitié d'ailleurs. Même si cet oiseau est souvent catalogué comme l'oiseau le plus dangereux du monde, bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a en gros une attaque par an sur les humains. Bon voilà, ça paraît pas non plus... Bon par contre il y a déjà eu 2 morts, c'est quand même un peu chaud. Faut vraiment pas le titiller, hein, je crois lui, parce qu'il va se mettre à faire une méga pointe et t'encastrer dans un arbre. Non non, en gros cet oiseau c'est vraiment un oiseau impressionnant. De par sa morphologie, tu vois déjà, bon comme je le disais, il est bien grand, mais aussi très puissant. Il peut courir super vite, il peut bondir carrément, et grâce à son plumage drôle, il peut virevolter un peu partout comme ça sans se faire trop mal, tu vois. Il peut vraiment aller et venir dans les ronces et tout, il s'en fout un peu. Il est à l'aise, il est a priori un peu imprévisible et surtout, il a des griffes de fou furieux. Surtout sa fameuse griffe intérieure qui est finalement tout simplement un genre de pieu pour tuer les vampires, tout simplement. Non, moi c'est concret. Donc si vous croisez un casoar à casque, par hasard, vraiment bah bonne chance, hein. Après comme je le disais, les attaques restent rares, hein. C'est juste que s'il t'attaque, bah c'est pas juste un pigeon qui te charge. Tu l'as bien compris, j'espère. Par contre, la naissance d'un bébé dans cette réserve, bah, c'est quand même une bonne nouvelle. Déjà, c'est très rare, et c'est positif parce que son habitat il est fortement menacé par la déforestation, par les activités humaines. C'est une espèce menacée aujourd'hui, notamment à cause de ça, mais aussi de la chasse. Donc je propose qu'on le laisse tranquille, et à la limite que lui aussi nous laisse tranquille, tu vois, par la même occasion, on fait un truc donnant-donnant, tu vois. J'ai pas envie de finir empalé dans un tronc d'arbre, quoi. Allez, salut!